Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année 2023. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé bien évidemment. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, prenez soin de vous, c'est important. Quand je dis prenez soin de vous, je parle pas du physique, je parle pas de la propreté ou que ce soit, je parle du bien-être intérieur, hein. Prenez soin de vous, c'est important parce que malgré les difficultés, la vie est belle. Donc il faut prendre soin de vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit top 10 hiver. Donc ce sera en deux parties. Je vais essayer de faire en première partie tout ce qui est parfum sélectif et petit budget, on va dire. Et en deuxième partie, je vais essayer d'aller dans les parfums de niche et les collections privées. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec le premier, le Spice Bomb Extreme de chez Viktor & Rolf. Donc créé par Carlos Benaim en 2015 avec des notes de vanille, tabac, poivre noir et carvi. C'est vraiment une... c'est magnifique. C'est vraiment Spice Bomb de chez Viktor & Rolf. Donc le extrême, c'est quelque chose, vraiment. Il est vraiment super. C'est vraiment un super parfum d'hiver. Je pense qu'on peut même le porter en automne. Il y a des bonnes performances, un très bon sillage, une bonne tenue. Et il commence à être un peu compliqué à trouver apparemment. J'ai lu des commentaires parce que j'ai fait une revue complète dessus. Donc si vous voulez plus de précision sur le parfum, je vous invite à aller la voir. Et souvent en commentaire, on me dit ouais, il est introuvable, je le trouve pas. Alors je ne sais pas s'il est discontinué ou pas. Je ne pense pas. J'ai pas eu d'écho par rapport à ça. Mais apparemment, il est difficile à trouver, donc vous pouvez le trouver chez Nocibé, il me semble, ou sur Internet. Je l'ai vu à plusieurs reprises sur Internet. Donc si vous le connaissez, voilà, il y a la solution Internet et je pense qu'il est trouvable sur cette plateforme-là. Donc voilà, le Viktor & Rolf. En deuxième, le Toy Boy de chez Moschino. Donc, créé en 2019 par Yann Vasnier. Celui-là, c'est une petite bombe, hein. Ouais. Donc, poivre rose, noix de muscade, rose, clou de girofle, bois de cachemire, santal, ambre. Moi, je trouve c'est un super parfum. C'est un super parfum. Sur Internet, vous pouvez le trouver à des prix très raisonnables, notamment chez Notino. Je le vois souvent chez Notino. Et je pense qu'il n'a pas rencontré un franc succès. Comme je dis, pareil, j'en ai fait une revue. Si vous voulez plus de détails, je vous invite pareil à aller voir la vidéo. Je crois que je vais arrêter de le dire, ça à chaque fois que je le dis. Mais donc le Toy Boy, c'est vraiment quelque chose de très très beau, hein. On est vraiment sur une belle rose. Donc c'est un parfum pour homme. On est vraiment sur une belle rose. Donc c'est un parfum pour homme qui est dans le rayon homme. Mais pour moi, il est parfaitement mixte. Sans aucune hésitation. Donc ouais, vraiment un super parfum, pareil, très bonne tenue, très bon sillage. Les sprays, faut pas avoir la main lourde parce que ça peut peut-être devenir écœurant. Mais Toy Boy de chez Moschino, vraiment un super parfum. Le troisième, Amber Malaki de chez Chopard. Déjà la bouteille, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Amber Malaki, pareil. J'ai perdu le bouchon, c'est pas grave. Le Amber Malaki, on
on est sur une super ambre. Un ambre ou une ambre? Je sais même pas. Une ambre? Un parfum ambré? Bref, c'est pas grave. Donc le Amber Malaki, créé en 2015. Ambre, encens, vanille bourbon, cyste, papyrus. Et on est vraiment sur un super parfum. Moi, je l'adore. J'ai parlé un peu du Oud Malaki. En fait, Chopard, ils ont toute une collection Malaki. Ils ont le Oud Malaki, Amber Malaki, Rose Malaki que j'ai, Musk Malaki. Ils ont aussi le encens, je pense. Il me semble que oui, le encens, une bouteille noire. Le Oud Malaki, c'est un bon parfum, mais qui ne me convient pas à moi. Je sais qu'il est beaucoup apprécié. Moi, je préfère beaucoup plus le Amber Malaki. C'est vraiment un super parfum. Je trouve il est plus délicat. Peut-être un peu plus de subtilité aussi. Le Oud Malaki, je le trouve brut. Je le trouve trop rentre dedans. J'ai un parfum qui ressemble au Oud Malaki, c'est le Mercedes Main, je crois. Mercedes-Benz Main, il me semble. Privé. Ouais, bref, je sais plus, c'est pas grave. Je mettrai l'image. Je mettrai l'image là, quelque part. Et je trouve il est plus raffiné, il a quelque chose en plus. Ils se ressemblent tous les deux, le Oud Malaki et le Mercedes, mais il a ce petit truc en plus. Bon bref, on n'est pas là pour parler du Oud Malaki, on est là pour parler du Amber Malaki. Donc le Amber, c'est vraiment un bel ambre. On est sur des gammes de prix, là on est sur on va être maximum 45 €, je pense. Et on est sur un très beau parfum. Bon, je ne montre pas la bouteille, j'ai perdu le bouchon. Et j'ai fait tomber le bouchon, c'est pas grave. Et bon, quoi, je peux la montrer quand même. Et ouais, on est sur quelque chose de pas trop classe, pas trop. Ça va aller pour tout le monde. Il est un peu réconfortant, je trouve. On est vraiment sur une ambre vraiment qui va pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Et ça, c'est cool. Je ferai Bientôt, j'essaierai de faire un top 10 ambre. Parce que je trouve que c'est une note intéressante, mais on a des ambres. Souvent, on compare l'ambre à quelque chose de soit réconfortant, soit quelque chose pour aller en soirée, par exemple à l'image du MFK, grand soir. Ça va être quelque chose voilà, pour les soirées, etc., etc. Souvent, on met la note d'ambre pour ces deux notes-là, pour ces deux approches-là. Et je pense qu'il y a autre chose à voir. Donc j'essaierai de faire un top 10. Mais Amber Malaki chez Chopard, vraiment très belle rêve. Ensuite, on a le Bentley Foreman Intense. Alors celui-là, celui-là, faut pas être fragile. Il faut pas être fragile parce qu'il tabasse, pour être vulgaire. Il tabasse. 2 sprays, 3 sprays grand max. Hein. Attention, parce que celui-là, il décoiffe. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Super parfum. Donc créé en 2013, enfin, à chaque fois que je dis créé en 2013, c'est commercialisé en 2013. Donc la personne qui a créé le parfum, c'est Nathalie Lorson. Poivre noir, rhum, cannelle, encens, cuir, benjoin. Donc c'est un ambré épicé. Ça va être très bien pour les temps fort froids. Comme je dis, hein, ce sillage tenu vraiment nickel. Et vraiment les sprays, il va falloir avoir la main légère hein, parce que vous pouvez écœurer les gens et vous-même aussi. Ce serait dommage. C'est le genre de parfum où il faut être modéré.
Mais vraiment, le Bentley Formel Intense, et je crois que c'est une vingtaine d'euros le parfum. Allez, entre 20 et 30 euros. C'est vraiment un super parfum, Bentley Formel Intense. Et le cinquième, le Heyman Pur Tonka. Alors, Pur Tonka, je suis content de l'avoir parce que discontinué. Et là, pareil. Là, c'est 2-3 sprays maximum. Moi, je trouve que je le classerais dans la catégorie des gourmands. Voilà. Moi, je le mettrais dans la catégorie des gourmands. Je le vois dans d'autres catégories, mais pour moi, c'est un gourmand. Donc, créé par Jacques Huclier. J'ai pas la date. Je crois que c'est 2016, mais je sais plus. Il me semble que c'est 2016, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec des notes de menthe, lavande, fève tonka, café, cacao, vanille, réglisse, patchouli. Il est tellement beau ce parfum, mais tellement puissant aussi. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je suis pas trop parfum. J'adore tous les parfums. J'adore tous les parfums. Il n'y a pas de truc qui me repousse, mis à part le oud. Le oud, j'ai du mal. Le oud, travailler vraiment de façon occidentale, ouais, ça va passer. Mais le oud vraiment oriental, vraiment sec et tout ça, moi, j'y arrive pas. J'ai essayé et pour l'instant, j'y arrive pas. Mais mis à part cette note-là, je peux apprécier toutes les notes. Mais le Heyman, en fait, il a ce truc il est hyper puissant. Et moi, j'aime pas trop les parfums hyper puissants, vraiment, qui tabassent, mis à part quelques exceptions que je cite. Comme par exemple, tout à l'heure, je parlais du Oud Malaki. Oud Malaki, trop puissant, trop... Je peux pas, j'arrive pas. Mais celui-là, si vraiment on mesure ses sprays, vraiment, il est d'une beauté vraiment absolue. Vraiment, le Pur Tonka, si vous aimez les gourmands, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais il faut être léger. Pour moi, c'est le genre de parfum où c'est 2 sprays, 3 sprays, parce que ça embaume la pièce, hein, le truc. Donc, il faut vraiment être léger sur les sprays. Mais ouais, quelle beauté. Café, cacao, vanille, réglisse, fève tonka. On est vraiment sur une petite gourmandise. Ouais, très très beau parfum. Super. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. On est sur 5 bons parfums avec bonne tenue, bon sillage pour l'hiver, qui vont tenir tête au froid. Et ça sera parfait pour l'hiver parce que le froid, il a tendance à effacer nos parfums. Donc ces 5 parfums-là vont combattre, vont combattre le froid avec vaillance et ça va bien se passer pour ces parfums-là. Donc voilà, c'est ma petite première partie. La deuxième partie, comme j'ai dit, on essaiera d'aller sur les parfums de niche et les collections privées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.